Tes examens approchent, t'es en retard dans tes révisions et t'as besoin d'aide pour mémoriser tes cours? Je suis là pour ça. Aujourd'hui, je te partage 4 astuces efficaces pour retenir tous tes cours, même si tu n'as plus beaucoup de temps. Toutes ces astuces vont être utiles, mais la troisième astuce est méconnue des étudiants, donc je te laisse toutes les regarder. Salut, moi c'est Florent, coach scolaire professionnel, expert dans la concentration. Mon but, que tu réussisses tes sessions au cégep. Comment? En te partageant des techniques d'étude, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu te libères du temps pour profiter encore plus de la vie et de tes amis. Savais-tu qu'il existe plein de moyens pour t'aider à mieux mémoriser dans des temps records? La mémoire est quelque chose d'extraordinaire et grâce à elle, tu vas pouvoir mieux performer lors de tes prochains examens. Savoir mémoriser est un entraînement car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise mémoire. Pars donc du principe que tu peux faire confiance à ta capacité à mémoriser. C'est comme courir. La plupart des gens savent le faire. Mais si je te demande de faire un marathon demain, tu risques de ne pas y arriver. Par contre, si je te dis que dans 3 mois tu as un marathon, que vas-tu faire? Te pratiquer régulièrement en suivant de bonnes pratiques. C'est pareil pour la mémoire. Il existe des techniques plus efficaces que d'autres et à toi de les essayer, les appliquer et de t'entraîner pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et comme pour le sport, pour avoir une bonne mémoire, tu dois tout d'abord avoir une bonne hygiène de vie, avoir de bonnes nuits de sommeil, pratiquer une activité physique régulière et manger sainement. Alors, prêt pour découvrir ces 4 astuces efficaces? Cette première technique pour mieux mémoriser que je vais te présenter est réellement utile pour apprendre par cœur un long texte ou une définition difficile. Elle suit 4 étapes vraiment simples. Donc les voici. La première étape est donc de lire ton texte que tu veux apprendre à haute voix. Cela va faire appel à ta mémoire auditive. On va donc prendre un exemple qui est la définition du réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique est un réseau de tubules membranaires dispersés dans tout le cytoplasme des cellules eucaryotes. Sa membrane, qui représente à elle seule plus de la moitié du système membranaire cellulaire, est en contact avec l'enveloppe nucléaire. Le réticulum endoplasmique peut être granuleux, REG, c'est-à-dire associé à des ribosomes qui constituent les granules, ou bien lisse, REL. La deuxième étape consiste à recopier le texte à la main et le relire une deuxième fois. Cela fera appel à ta mémoire auditive, visuelle et kinesthésique. Puis, pour la troisième étape, tu recopies encore le texte, mais cette fois avec la première lettre de chaque mot en respectant la ponctuation, comme les apostrophes et les virgules. Pour l'exemple donné, voici ce que ça donne. La quatrième étape va consister à réciter le texte à partir des premières lettres que tu as écrites. Et enfin, la dernière étape est de réciter tout le texte tout seul, sans les premières lettres. Si tu as fait des erreurs, relis le texte en entier, puis refais l'étape 4 et 5. Ce qui est le fun avec cette technique, c'est qu'elle touche à tous les types de mémoire. La mémoire visuelle, en écrivant une première fois le texte et te rappeler ensuite les mots grâce aux premières lettres. La mémoire auditive, lorsque tu récites à haute voix ton texte. Et la mémoire kinesthésique, lorsque tu recopies le texte à la main. La deuxième technique va faire appel à ta créativité et va être utile pour retenir des listes ou même des formules de maths. Tu vas avoir plus de facilité à mémoriser de longues listes de mots ou de chiffres si tu les décomposes en morceaux. C'est pour ça que les numéros de cellulaire sont divisés en 3 parties, ou bien que les numéros de carte de crédit en 4 morceaux de 4 chiffres. Le but ici est d'inventer un acronyme qui va te permettre de retrouver les mots d'une liste à apprendre. Par exemple, si tu veux te créer des objectifs d'études efficaces, tu as juste à te souvenir de l'acronyme SMART. Chaque lettre représente une caractéristique de ton objectif. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour défini dans le temps.
L'information à retenir est donc compactée en une série de lettres mémorisables. Chouette astuce, non? Un autre exemple populaire pour apprendre une formule mathématique est l'acronyme SOHCAHTOA. Cet acronyme va t'aider à te souvenir des formules sinus égale opposé sur l'hypoténuse, cosinus égale adjacent sur l'hypoténuse et la tangente est égale à l'opposé sur l'adjacent. Inventer un acronyme est donc un chouette moyen de retenir de l'information en peu de lettres. Je te laisse l'appliquer. La mémoire fonctionne de manière associative et elle a plus de facilité à retenir des histoires car tu vas faire appel à la mémoire visuelle et ton imagination. Pour que tu comprennes cette astuce, je vais encore te donner deux exemples. Pour le premier exemple, on va utiliser l'astuce précédente et créer une histoire de fun. Pour retenir les 3 plus grands philosophes de l'Antiquité, tu vas utiliser l'acronyme SPA pour Socrate, Platon et Aristote. Et là intervient la technique de création d'histoire pour bien ancrer l'information dans ton cerveau pour que ça soit mémorisable. Imagine maintenant que tu es dans un spa avec chacun des philosophes et que Platon est frileux, n'arrête pas de grelotter. Aristote est en train de philosopher sur la température de l'eau et Socrate est en train de chiller avec un cigare. À partir de maintenant, tu verras plus de la même manière ces 3 grands maîtres de la philosophie et tu n'auras plus aucune difficulté à t'en souvenir. Pas vrai? Alors la prochaine fois que tu as un concept abstrait à apprendre, essaye de le transformer en histoire en faisant appel à des images visuelles car le cerveau se rappelle mieux du concret que de l'abstrait. La dernière astuce pour bien mémoriser est de te créer des flashcards. Une flashcard est une carte ou un morceau de papier où tu vas écrire une question d'abord et de l'autre la réponse. C'est une technique qui te permet de t'auto-tester rapidement et ancrer rapidement l'information dans ta mémoire. Tu peux combiner les 2 astuces précédentes en créant sur une carte la question « Quels sont les 3 plus grands philosophes de l'Antiquité ?» et de l'autre bord, inscrire SPA avec une photo de spa et le nom des 3 philosophes. L'outil des flashcards va vraiment t'aider à bien réviser et mémoriser les concepts clés pour ta matière. Bon, maintenant que je t'ai partagé ces 4 astuces de mémorisation, retourne à tes révisions et utilise-en une pour parvenir à retenir tous tes cours pour l'examen qui s'en vient. Ne perds plus une minute, ah ouais, go, va décrocher la cotère de tes rêves. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être notifié de nouvelles vidéos pour vivre ton cégep sans stress. Lâche-moi un pouce bleu si t'as aimé ces astuces et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.